Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur une débroussailleuse. En fait, pour vous expliquer, c'est une machine que j'ai récupérée et que le moteur il est grippé. Donc je l'ai récupéré moi pour les pièces comme le carbu et autres parce que j'ai les mêmes. Là j'en ai deux. C'est pas la même marque, mais c'est les mêmes moteurs avec les mêmes carbus tout, enfin quasiment. Et donc j'ai récupéré ça pour pièces. Et vu qu'elle est bloquée, on va essayer de regarder pourquoi. Donc on y est. Donc j'ai démonté la bougie et apparemment, bon j'ai mis des grippants dedans. Mais ça change rien, ça fait 2 jours que c'est dedans, ça n'agit pas. Et j'ai regardé avec la lampe, ça m'a l'air tout rouillé là-dedans, donc je pense que c'est une machine qui a dû rester d'or pendant un certain bout de temps, ce qui fait que elle s'est bloquée. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le cylindre et on va aller regarder pourquoi c'est grippé. Si le bas moteur est bon, peut-être qu'on peut la sauver, mais c'est vraiment à voir. Mais là, je pense que c'est le haut moteur vraiment qui est bloqué, genre bloqué quoi. Donc on va la démonter. Alors j'ai démonté la vis ici, donc il y a 2 vis pour enlever le capot moteur. Voilà, normalement le capot moteur il doit venir. Enfin, du moins on va espérer. Voilà, le capot moteur il devrait venir. Il y a juste ici un truc. On dirait qu'il y a encore une vis qui est décidée à peut-être enlever l'échappement alors. Alors l'échappement apparemment il a essayé d'être desserré. Ça y est. Peut-être enlever la tôle de l'échappement. Alors la tôle de l'échappement, on a une vis, une vis, ouais. Il y a peut-être 2 vis, je sais pas. Ouais, il y a 2 vis sur l'échappement. Et donc ça a été desserré, mais ils sont vraiment bien bloqués. Hein. Voilà. Donc ça c'est la tôle par feu pour éviter de se cramer les pattes. Il y en a encore une, hein. Celle-là. J'ai changé un peu le tournevis parce que j'arrive pas à avoir la dernière vis. Vu que c'est des vis plates, c'est un peu la misère, mais bon, ça va. Voilà. Ah oui, il reste une... Ah bah non. Ah bah voilà. Donc le petit capot, petit bout de tôle. Bon, voilà notre cylindre. Est-ce qu'on a d'autres trucs à démonter? Le support de l'échappement, non. Donc normalement, là, il tient avec des vis pour clé à... C'est des vis pour clé à laine. Donc c'est ça. Et je dirais que ça doit être du 5. Non, c'est du 4. Alors, hop. Ah, voilà, c'est du 4. Par contre, pour les faire tourner comme ça va être chaud quand même. Une. Bon, j'espère que le piston va sortir tout seul, ce que je doute. Parce que vu comme le bloc il est bloqué, le problème c'est qu'avec le moteur bloqué, je peux même pas savoir s'il y a de l'allumage. Je peux rien savoir. Donc voilà quoi. 3. Quatrième qui est un peu chiante, je crois. Ouais, quatrième qui fait un peu chier. Bon, on va les desserrer. Bon, ça va être le moment de vérité. Est-ce que le cylindre va sortir tout seul? Ce que je ne crois pas. Le problème, c'est vu que le piston il est en haut, il ne va pas y avoir beaucoup de marge. Hein. Il ne va pas du tout y avoir beaucoup de marge. Bon, on verra bien. Au pire, on démontera l'échappement et le carbu. Le carbu, on va le démonter aussi, de toute façon.
pour pouvoir avoir un peu de jeu, quoi. Bon, comme ça, desserré, on va peut-être savoir si le bas moteur est bloqué ou pas. Le piston n'est pas tout à fait en haut, il est presque, mais si ça bouge... C'est pas gagné, je crois. Ouais, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Démonter le carbu. Là. Ensuite, ceci. Ah, vous voyez, quand on a cette tournevis de merde, vous voyez, le manche il tourne sur le tournevis. Faut choisir un tournevis correct. Donc, alors attendez, mon cylindre, est-ce qu'il va bouger? Ah oui, ça bouge. C'est peut-être le haut moteur est peut-être bon. Putain, il y a un hélicoptère qui passe. Ah bah le bas moteur est bon. C'est le haut moteur qui est bloqué. Donc c'est bien ça, il va peut-être serré. C'est là qu'on va en chier pour sortir le piston, quoi. Ouais, alors rien là, on va en chier. Ouais, c'est bien bloqué. Le dégrippant il passe pas à travers. Bon, vous voyez, le bas moteur est bon, il tourne. Donc maintenant, l'objectif c'est sortir le cylindre, enfin le piston du cylindre. Je cherche un tournevis pour démonter ça. Donc pour sortir le cylindre, j'ai fabriqué deux espèces de petits coins en bois, on va dire, que je suis venu tapoter comme ça entre. Pour essayer de mettre une pression. Bon là, zéro rempli de dégrippant, ça fait 2 heures qu'il agit dedans. Donc ça devrait marcher globalement. Comme ça que les coins en bois, on n'escanne rien. Vu que c'est en alu, si on prend les coins en métal, bah, on risque de tout casser. Donc là, je l'ai mis en pression en fonction qu'elle se pousse comme ça. Et normalement, si on passe par là avec un démon pneu, ça devrait le faire. Ah, je crois que ça a bougé. Oui, ça bouge. Et ben là. Donc, on pousse. Alors, il n'est pas tant grippé. Je pense pas qu'il a serré. Je pense juste qu'il a bloqué. Il a dû bloquer dû au... Il a dû bloquer dû à la... Je pense qu'il est resté d'or. Ah, c'est bon, ça vient. Superbe. Le bol, on va peut-être pouvoir la chauffer. Comme ça, j'en aurai 3 qui marchent. Je pensais pas que ça aurait été les coins en bois, mais comme ça, vous voyez, ça va. Ah, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ouais. Bon, on remet une pression dans les joints, dans les coins. C'est bien clippé quand même, hein. Et il commence à sortir. Il n'a pas l'air d'avoir de traces de grippage, hein. Enfin de grippage, de serrage, je veux dire. Où le deuxième coin? Le problème c'est que maintenant mes cales ils sont passés et mon démonte bah, il est trop petit. Eh oui, ça c'est embêtant. On peut peut-être appuyer sur les cales avec un peu de sens. Ah bah, les petites cales là je vais les mettre de côté parce que c'est pas la première que j'ai grippée. Même sur les mobilettes et franchement ça va plutôt pas mal.
J'ai jamais pensé à l'idée de faire des cales en bois comme ça. Moi comme ça on escanne presque rien quoi. Ah je dis presque. Bon là le problème c'est que les cales forcément bah, ils sont trop... voilà. Alors est-ce qu'on n'arriverait pas... Ah oui c'est un moteur qui a pris l'eau ça. Bon pas beaucoup mais peut-être l'humidité mais le bas moteur est pas dégueulasse. Voilà. Le piston commence à arriver, il est là. Ah. Ben voilà. Bon, notre petit piston, est-ce qu'il présente des traces de serrage? Vous voyez, ça c'est des traces de calamine moitié rouille. Et ça, c'est un mouchoir propre. Alors, regardez si notre piston présente des traces de serrage. Mais je ne pense pas. Hein. Il y a quelques rayes, mais franchement, je dirais que même les segments sont pas grippés. Je pense que c'est un machin ça qui a dû rester coincé. Enfin, qui a resté coincé, je veux dire, qui a dû rester à l'humidité, vu la gueule que ça a. Le cylindre, il m'a pas l'air dégueulasse. Vous voyez, là, on voit dans le fond, là, il y a une espèce de l'humidité qui a dû y aller là-dedans. Je vais les nettoyer, on va voir. Je vous reprends. Donc, je vais nettoyer un peu ça. Bon, niveau piston, je dirais que c'est pas si mal. Ça n'a pas l'air d'avoir serré. Il y a noyé au bas moteur. Le bas moteur est bon. Il n'y a pas de jeu dans la bielle. Voilà quoi. C'est vraiment le bas moteur en bon état. Elle n'a pas dû tourner beaucoup, je pense, cette machine-là. Elle est plutôt restée d'or. Mais le problème vient du cylindre. Alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra. C'est que, vous savez, autour des cylindres, vous avez une espèce, vous avez la partie en alu. Et dedans, vous avez une espèce de partie en, je sais pas si c'est du nickel ou du chrome, je sais pas trop quoi. Et là, bah, il est tout parti sur vraiment presque la moitié au fond là-haut. Et c'est où le piston était coincé quoi. Voilà quoi. Je pense qu'il y a eu un léger problème. Ou alors ça a chauffé, je sais pas. Et j'ai essayé de remettre le piston dedans, bah il rentre plus quoi. Ça doit être ovalisé ça, ce qui fait que ça va plus. Donc il faut changer le cylindre et le piston et je pense que la machine elle repart. Alors le problème c'est que bah j'ai pas de pièces pour ça. Enfin je ne crois pas parce que là j'ai des pièces. Vous avez vu ma petite AV42, elle fonctionne. J'ai bien un short qui arrive bientôt. Là j'ai tout un tas de pièces de débroussailleuse et de tronçonneuse. Alors peut-être que j'ai ça là-dedans. Mais faut que je l'ouvre, faut que je fouille. Et là j'ai retrouvé ça il y a quelques temps, c'est une autre 08, ça m'a fait de la deuxième, maintenant j'en ai deux. Et je vous ferai bientôt une vidéo dessus, celle-là elle est vraiment en très bon état, elle est complète. Mais c'est à voir, faut que je regarde. C'est aussi une que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée quoi. Une qui partait à la déchetterie, mais je sais pas si... elle est même pas bloquée je crois. Elle doit pas être bloquée parce que j'ai même pas regardé. Attendez. Ah non elle est pas bloquée. Ouais il y a même de la compression, ouais. Elle n'est pas bloquée. Donc peut-être que... faudra qu'on essaye. Prochaine vidéo peut-être. On fera celle-là. La 08 là. Je me rappelle j'avais fait une... je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur ma première 08, enfin celle que mon père avait à l'époque. J'étais l'année dernière, il y a 2 ans. J'avais été coupé du bois avec. Et ben c'est celle-là, elle marche, c'est pareil, j'irai couper du bois avec, on verra bien. Donc allez, bon, ce qu'il faut que je trouve moi maintenant, c'est un piston et un cylindre pour ça. Ça va pas être gagné parce que je sais même pas c'est quoi comme marque. Gat4 Komatsu. Ouais. Faut pas être gagné à trouver. Bon, sinon elle terminera en pièces, on verra bien.
Donc voilà pour cette petite vidéo débroussailleuse. Moi j'ai remis en route en plus les $2 ce matin. Ça c'est ce que je me sers. J'ai l'autre là, ça c'est une Robin. J'avais présenté un coup lors d'une vidéo, j'ai une fuite au carbu, le robinet d'essence est mort, ça fouille. Et celle-là, là, donc ça c'est une Mitsubishi je crois. Je l'avais présenté aussi je crois. Ouais, Mitsubishi, TD200. Elle marche nickel ça. Putain c'est une belle machine ça. Voilà, donc allez les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!